je suis sur un sentier qui s'appelle le sentier des 1000 virages. Dans une forêt moussue de Chartreuse, au bord d'un ruisseau, chantant, en compagnie des oiseaux aussi. Donc voilà, le sentier est intéressant. Voilà. Donc ce qui se manifeste à mes yeux là, c'est cette mousse. Ce buis est complètement envahi par la mousse. Ça fait un décor vraiment surprenant. Donc ça monte énormément. Un très vieux chemin de l'histoire, moi je les repère. J'ai du flair pour ça. Voilà donc la première cascade. Donc l'endroit est complètement sauvage. Donc il y a beaucoup d'instabilité de terrain là. Il faut voir qu'il y a beaucoup d'affaissements. Il y a beaucoup d'arbres qui se sont cassés la gueule. En ce moment les intempéries sont en train de vraiment modifier les paysages. Et c'est plutôt, des fois, ça nous empêche le passage en montagne. Donc je suis assez surpris quand même de cette rapide métamorphose de nos sentiers avec les pluies abondantes de ces derniers temps. Alors heureusement, comme j'aime, il n'y a pas d'indication. Je sais que je suis sur un sentier qui s'appelle le sentier des 1000 virages. Donc 1000 virages pourquoi? Parce que sinon ça monterait beaucoup trop fort. Donc j'arrête pas de faire un petit virage sur ce sentier qui a l'air d'être plutôt bien pratiqué. Il peut y avoir des trekkers qui passent. Donc le décor est incroyable, digne d'un spectacle du paysage de Chartreuse, toujours très vert. On s'y sent bien ici, je me sens très bien ici. Et un petit peu glissant parce qu'il a fait une forte pluie hier. Ah, un corbeau. Ah, mon animal totem. Donc voilà, encore un virage. Donc là je suis entouré de falaises. Pour l'instant, je sais que je vais avoir peut-être au moins 1 heure de marche en montant. Et ce que j'essaie d'atteindre, c'est cette cascade qu'on voit là-bas. Alors là, je suis pas dessous. J'ai pu quand même me rendre compte par où je pourrais passer pour aller dessous. Sachant qu'il va falloir que je me crée un passage à travers le ruisseau, qu'on peut plus traverser. Donc ça, c'est possible. Mais je sais comment. Bon, je verrai plus tard. Là, pour l'instant, je vais me rendre au-dessus de la cascade. Ça sera beaucoup plus spectaculaire. Et de là-haut, je pourrais mieux me rendre compte les sentiers empruntés. Donc, en règle générale, bon, ces sentiers, on n'est pas perdu, on se repère très vite ici avec les falaises et tout ça. Et puis le temps est assez clément. Donc, je me repère, mais c'est de l'exploration. Là, il n'y a pas de carte qui indique ces passages.
Enfin, sur les cartes IGN, on est vite perdu. Donc voilà, c'est mon petit plaisir. Ça reste de l'explo, bon, oui. C'est quand même assez glissant. On voit les rochers là, c'est de l'escalade. Donc je vais un peu lâcher la caméra. Voilà, pour m'assurer quand même un peu avec les mains. Donc les falaises sont encore très hautes. Hein. Donc je risque de redescendre par ici. Pour la cascade, je vais sûrement avoir un panorama pour l'avoir comme il faut. C'est super. Je m'éclate. Donc le sentier des 1000 virages. Encore un virage. Alors j'ai pas eu la chance de voir un chevreuil. J'ai croisé une promeneuse qui elle l'a vu. En général dans ces lieux-là, au bord de l'eau, on croise toujours des animaux. C'est toujours intéressant. On n'a pas souvent le temps de filmer, donc je me promène avec ma caméra à la main, l'espoir de... Ah, pas de sentier, je vais faire prudent parce que c'est très étroit, je vous fais un peu le paysage. Donc c'est vraiment digne d'un film d'Indiana Jones, ça. Oui. Si vous venez en Chartreuse, je pourrais vous faire visiter la fameuse cascade. Donc on la voit de très loin celle-ci. Hein. Elle est spectaculaire. Elle est glissante. Très peu de chute, elle est très glissante. On voit que l'eau suit la roche. Plus que la projection en douche, vous voyez. C'est toujours super impressionnant avec ces quantités d'eau là. Assourdissant. Quand même à côté du vide, même s'il y a des branches. Donc faut pas chuter, là. Je suis vraiment au bord. Toutes ces zones sont quand même assez mal entretenues là. J'ai peur des tiques mais j'en ai encore pas vu. Donc faut être assez prudent. On va bien marcher au bord. Surtout que là on croise pas grand monde. Donc le sentier des 1000 virages. Avec une vue spectaculaire. Voilà. Donc encore un petit virage, vous voyez. Donc il y a des gens qui passent. Hein. Il y a des empreintes. Hein.
les sentiers ici ont tendance à se fermer. Du coup, on frôle les arbustes et les herbes, notre chemin et le sentier. Et ben, j'ai pas vu de tic. Donc ça, c'est plutôt rassurant. C'est la seule bestiole que je crains en fait, lors des randonnées, c'est bien les tiques. J'en ai pas vu. Donc là, je vais faire un petit passage pour traverser le ruisseau. Ça va être un peu folklore. Ici, l'esprit des lieux veille, hein. Regardez où il se cache. Une tête de Yoda. De loin, on dirait une espèce de créature cachée. C'est super. Voilà, c'est des petites manifestations insolites, hein, qui attirent l'œil. L'esprit des lieux, je vais le dire. Je vous parle dans un bruit fracassant. C'est incroyable ce que ces ruisseaux font du bruit. Alors voilà, j'ai réussi à faire mon petit passage. Maintenant, je vais pouvoir accéder au sentier. Donc. Je vais voir où il me mène. C'est de l'exploration. Beau petit géranium, il y a de quoi manger au cas où. Quelques feuilles. Toujours de la nourriture. Des plantes sauvages. Donc mon passage est voilà, c'est un peu c'est un jeu d'équilibre, hein, sur des pierres glissantes. Donc il faut avoir des bons crampons. Bon, je ferai pas de pub parce qu'aucune paire de pompes m'a encore sponsorisé. Donc voilà, vous voyez, ça marche bien ces petites dalles. Poser les pieds. Bon après les pompes sont quand même étanches. Donc attention. Voilà, donc fais attention de ne pas glisser. Alors j'ai les crampons, j'ai de la chance d'avoir des crampons sont plutôt bien adaptés. Voilà, je vais mettre aussi le pied sur cette branche là qui a dérivé. Voilà, donc c'est tranquille, hein. On voit bien que les 85 kg ça tient bien ce passage. Voilà. Hop. Je cherche la stabilité avant de mettre tout le corps. Voilà, petit écart jambes et on y est. Voilà, on a pu mettre une musique digne d'un film d'aventure. Là je vous l'ai fait tranquille. Et là ça aurait donné toute une autre impression avec une musique d'aventure. Si vous voulez, je vous la refais de la même manière, sans parler et avec une musique d'aventure.
sentier. C'est pas un sentier de bestiaux, ça. Il y a eu du passage avant. Donc l'eau a tellement coulé qu'elle a complètement effacé la plupart des passages. Voilà le fameux esprit des lieux, il est là, il se cache. Son visage est de mousse. Il sort du sol. C'est un gnome. À côté d'une plante sauvage comestible là-bas. Le fameux géranium herba Robert. Je vais grignoter un peu d'ailleurs. Alors oui, quand je suis en randonnée, j'ai plus l'habitude de manger le plus possible de petites plantes sauvages. Géranium herba Robert. Là, le truc, il n'y a pas de bête dessus donc. Et manger régulièrement des plantes sauvages dans une randonnée, ça vous fortifie, hein, je vous assure. Après, il faut les connaître. Hein. Faites pas des bêtises, si vous ne connaissez pas, ne mangez rien. Et même bien qu'il y ait très peu de plantes généralement toxiques dans la nature, sauf si elles peuvent l'être légèrement, mais il faudrait une quantité extrême pour faire du mal, il faut toujours être prudent quand même. Voilà. Je tiens à préciser, quand on mange des plantes sauvages, il faut toujours une bouteille d'eau. Après, il faut rincer le gosier, quand même, comme on dit, hein, avec Jean-No. Voilà. Allez, c'est parti. Donc le sentier, pas trop praticable. Il va y avoir des affaissements de terrain dans le secteur. Donc je suis allé mollo. J'ai pas vu de serpent pour l'instant. J'aurais bien aimé en attraper un pour vous faire voir. J'ai envie d'en embêter un peu là, en ce moment. Donc j'ai une bonne intuition. Il n'y a pas de... Là, il n'y a aucune pancarte pour arriver là. Donc il y a un sentier qui monte en direction de la cascade qui me semble être le bon sentier. On va suivre cet itinéraire. Donc, je m'éloigne progressivement du cours d'eau. Je ne dirai pas lequel. Et je poursuis mon chemin sur des sentiers très minces. Vous pouvez voir, je retrouve les mêmes sentiers abrupts que le sentier des 1000 virages. Donc le conditionnement du chemin est le même que celui que j'ai emprunté tout à l'heure, mais sur l'autre voie. C'est une énorme... Vous voyez, on peut voir, je suis entouré de falaises là. Toute cette petite vallée là a été creusée par le cours d'eau qui est en bas. Et nous allons essayer d'atteindre sa cascade par le bas. Comme je vous dis, je fais partie de ceux qui font de l'aventure en vrai. Voilà, je ne fais pas... Je vais voir sur place. Je ne fais pas de... Même si j'utilise un peu l'intelligence artificielle pour des effets de 3 vidéos, qui est devenu indispensable maintenant pour travailler intelligemment, quelque part, il faut préciser que là, rien n'est virtuel. C'est une belle réalité. Paysage fantastique. Bon bah le chemin est long. Hein. Vous voyez que de temps en temps je vérifie, je m'épouille si j'ai pas une tique qui court sur les jambes ou ailleurs. C'est la seule chose, je vous dirais, qui me gêne, c'est bien ces petites bestioles là. Vous voyez, le sentier est plus bien pratiqué. Voilà, hop. Peut-être quelques bestiaux qui l'entretiennent en passant encore par là. Voilà. Oh, l'ouverture sur la vallée. Alors aujourd'hui c'est particulier. On voit pas bien le fond des paysages. Regardez. Une espèce de brume. Mais quelle est cette étrange plante violette, me direz-vous? Voilà, elle a fini de fleurir. Ses fleurs sont rose violacées. Un rose qui tire vers le violet. Et c'est une plante qu'on appelle une orchidée. Voilà. Donc, très belle orchidée de couleur violette qui fait pas une complète photosynthèse. C'est une plante, cette orchidée, c'est une orchidée parasite, dite plante vampire. Donc c'est le Limodorum, voilà. Ou la Limodorum, il faut que je vérifie. Donc on a loupé la floraison, mais c'est une plante très intéressante. Ce qui surprend toujours, c'est les sites où passent les gibiers. Là on voit qu'il y a un passage de chevreuil, ou de, je sais pas, je pense que c'est des chevreuils. C'est raide, hein, mais pour eux, il y a peu de difficultés, ils montent très vite ici. Voilà, donc je me suis fait avoir. Je vois que la cascade est le saut. Je ne sais pas encore, je ne suis pas encore certain de pouvoir arriver sous la cascade. Manifestement, j'entends les deux bruits là, celle de la cascade du bas, celle d'en haut. Alors je croise les doigts pour avoir été bien inspiré.
Ça m'étonnerait bien qu'il n'y ait pas un petit sentier qui mène sous la cascade quand même. Allez, on continue. Toujours ce même type de descente voilà, sur des terrains qui sont des zones glissantes quand même. Les terrains sont très instables. Donc à éviter quand il pleut. Donc voilà ce dont on a le droit très fréquemment sur ces sentiers. C'est ce type d'affaissement là que je vais franchir. C'est raide. Donc on va essayer d'avoir le pied sûr. Voilà, je toque. Allez, pour se tenir, on y va. C'est passé. Je vais tomber à caillou. Étrange sentier. Celui-ci me stupéfait là, il part dans l'autre sens. Oui, l'exploration parfois c'est surprenant. Les chemins ne conduisent pas forcément où c'est qu'on imagine. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est pas le but, c'est le cheminement sur la quête. Je pouvais pas m'empêcher de vous faire voir cette magnifique orchidée là. Voilà, elle est magnifique. Regardez, c'est une céphalanthère rose. Elle est vraiment magnifique. Elle est minuscule, hein. La fleur a 2 fois la taille de l'ongle de mon pouce. C'est vraiment extraordinaire. Voilà, regardez-moi ça. Cette plante est magnifique. Voilà, violet sur rose, ça se voit pas bien. Ouais. Elle est magnifique. Donc j'ai une petite station là, je ne sais pas la seule. Celle-là semble être la plus belle, la plus grosse. Donc probablement le premier sujet qui était là. Alors sur cette partie de la forêt, je fais peu de bruit parce que j'ai cette très étrange impression d'être observé. Et manifestement, il y a pas mal de passages un peu partout là, sur le sous-bois. Et il se pourrait que je rencontre un animal sauvage. Donc j'ai envie d'en voir, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Bon voilà, croisement de chemin. On va passer en intuition d'y passer ici. Curieusement, cet endroit me plaît beaucoup. Une tranquillité et quelque chose qui vibre de très agréable. Oui, c'est beaucoup moins chaotique que le bord du ruisseau. Je me sens vraiment bien. Ah, je suis pas seul là. Bon, j'ai rebroussé chemin car ce chemin ne mène pas du tout à la cascade que j'imaginais. Donc je pense que le sentier qui est là redescend sur le passage que j'ai vu plus bas. Par contre, il n'y a pas d'indication, hein, il y a une trace jaune. Donc moi je vais voir s'il n'y a pas un autre chemin pour aller sous la cascade. Après, si je ne trouve rien pour aller dessous, je pense que j'essaierai d'accéder par au-dessus. Ou je viendrai l'hiver quand il y a moins d'herbe, que tout est plus clair pour pouvoir pratiquer sur les passages de gibier et pouvoir atteindre le bas de la cascade. Magnifique, c'est magnifique fougère là, qu'on appelle la fougère aigle. Et donc là c'est la jeune pousse, après elle développe une autre tige ici qui part comme ça, donc elle est en forme d'aigle. Et donc elle attire un tas d'insectes. On peut voir qu'il y a des petites. Vous voyez la mouche, vous voyez ces fameuses mouches jaunes qu'on voit là. Ça, c'est la mouche. Regardez. Ça, c'est la mouche pour trouver les truffes. Voilà. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y en ait ici. Et souvent on trouve les tiques là-dessus, mais là il n'y a rien pour l'instant. Voilà. Donc cette cascade est très intrigante, n'est-ce pas? Je n'arrive toujours pas à atteindre le bas. Donc manifestement elle se trouve là-bas. Là. Donc plus je descends, plus je me rapproche de la cascade. Et ça m'évite l'éboulement aussi. Donc je vais revenir sur mes chemins. Peut-être que sur mon chemin, sur mes pas là, et peut-être que je trouverai un autre passage qui m'a échappé. L'astuce habituelle là, pour trouver les chemins, généralement les animaux vont toujours boire. Donc c'est vrai que quand c'est vert comme ça, on voit moins les traces de leur passage. Ils sont plus prononcés quand il n'y a plus d'herbe, ou vous voyez, c'est plus pratique de venir l'hiver. Et donc, à mon avis, ils vont sous le cours d'eau pour boire. Hein.
s'abreuver. Il y a possibilité donc d'emprunter un chemin quand il est visible, de passage de gibier. Faisant bien attention, donc en général il ne faut pas venir tout seul pour ce genre de passage, pour se rendre sous la cascade. Voilà. Donc c'est une petite méthode qui fonctionne pour bien des cas. Donc voilà, je commence à mieux cerner les choses. Il y a eu un affaissement là, un gros glissement de terrain. Voilà. Donc de très haut. Hein. Donc je présume que le sentier pour aller sous la cascade se trouve ici. Donc on reviendra en période d'hiver et on remontera ce passage pour essayer de vous retrouver un hiver sans neige. Hein. Essayer de retrouver un passage qui pourrait nous amener sous la cascade. Des fois l'hiver c'est assez spectaculaire. La condition aussi que ça soit praticable. Hein. Ouais. Des fois on a des hivers très secs. Donc voilà, c'est ici que je m'engagerai. Je pense qu'il y a peut-être même un passage là, juste là-dessus. Là. Le sentier était là. Je vais aller voir maintenant. Donc non. Faut monter beaucoup plus haut, je viendrai l'hiver et accompagner. Voilà. Donc, ici, on trouve des égoulements, des pierres de tuf. Hein. C'est ce que c'est, hein, si vous avez vu les anciens épisodes de recherche particulière. La pierre de tuf, c'est un dépôt calcaire sur des végétaux, souvent de la mousse, ça peut être autre chose. Alors même si elles sont grosses, elles sont extrêmement légères. C'est assez troublant. La calcite est très léger. Donc c'est un dépôt de l'eau hein, qui a coulé sur les végétaux. Voilà. C'est ce qu'on trouve dans les terrains calcaires de la Chartreuse. Très belle pierre. Pour les décorations de jardin, c'est très apprécié. On appelle ça aussi les pierres vivantes. Si vous les posez dans un coin humide, la mousse va la recouvrir aussitôt. Il y a tout un petit microcosme à l'intérieur sur ces cailloux. Ça sera magique. Bon, apparemment, ici, sur le secteur, on trouve de nombreuses orchidées et dont le fameux sabot de Vénus. Voilà. Donc, moi, je ne l'avais pas vu ici. Hein. Alors, il est en fleurs en ce moment. À partir de 800-900 et au-delà, vous pouvez aller voir les sabots de Vénus, elles sont en fleurs en ce moment. Moi j'en ai vu plutôt les plus basses, je connais les spots. Et je cherche toujours le fameux sabot de Vénus blanc, parce que je sais qu'il y en a en Chartreuse, en altitude. C'est une particularité qu'on trouve chez certaines orchidées, parfois elles sont blanches. Et du coup j'ai discuté pendant 1 heure avec cette dame qui fait une randonnée avec son chien. Toujours très intéressant parce qu'elle est du secteur, donc on apprend énormément de choses. Donc voilà, je sais qu'on a la présence du fameux sabot de Vénus. Au lieu de ces éboulis, je pense qu'il y avait peut-être un sentier autrefois. Donc à découvrir quand c'est pas trop vert et envahi, en période hivernale. J'aimerais bien déjà aller sur la butte là-bas, je pense que l'accès est possible aujourd'hui. Je vais pas prendre ce risque parce que je suis seul. Même que c'est très tentant, je vous jure, ça me démange énormément. Mais je dois rentrer pour midi aujourd'hui, pour mon devoir électoral, hein, pour voter pour le moins con, en fait, de la liste européenne. Donc je vais essayer d'aller voter quand même. Et voilà, je rêve d'aller sur cette butte maintenant. Donc je reviendrai avec mes collègues, des bons marcheurs. Bel éboulement qu'il y a eu aussi là. Il a fini dans le creux de la cascade. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les promenades en Chartreuse en général, mais pas que. Voilà, la vie est une aventure. Donc laissez un pouce. C'est toujours gratifiant de faire des vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, c'est surprenant que les gens me reconnaissent dans la rue dans Grenoble. J'avoue que ça m'est arrivé. Donc je ne m'attendais pas à ça, personnellement. Moi je fais juste ce que j'ai envie.